faire ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Ivoire TV reçoit. L'entrepreneuriat est devenu incontournable dans les politiques de développement économique. Au cours de ces dernières années, d'importants progrès ont été réalisés en Côte d'Ivoire. Mais 2020 a été l'année de tous les défis avec la maladie à coronavirus et la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Quel a été l'impact sur la vie des entreprises? Quels sont les défis auxquels ont été confrontés les entrepreneurs? Mesdames et messieurs, pour en parler, nous recevons sur le plateau d'Ivoire TV reçoit Kofi Desalex, directeur général de Comarket. Bonjour Monsieur Kofi Desalex et bienvenue sur le plateau d'Ivoire TV. Bonjour Madame Rosemonde. Pendant que le peuple ivoirien était focalisé sur les élections présidentielles, nous apprenons par voie de presse qu'un jeune entrepreneur décide d'effectuer une marche de Boundiali à Abidjan. Oui, c'est bien ça. Est-ce qui vous a motivé? Merci bien. Je dis d'abord merci à Ivoire TV qui me donne cette lucane de m'exprimer et de toujours crier mon ras-le-bol à travers votre émission. Ce qui me motive dans cette marche, c'est d'interpeller, disons, tirer l'attention des autorités sur la stabilité politique en Côte d'Ivoire. Okay. Donc vous avez été inspiré par un esprit de paix. Il nous faut, nous entrepreneurs, comme je vous l'avais dit, nous entrepreneurs, nous sommes des personnes qu'il faut la stabilité pour que nous puissions entreprendre sereinement. Mais pourquoi une marche? Vous aurez pu peut-être faire, pourquoi pas une grève de la faim ou bien d'autres choses, mais vous décidez d'entreprendre une marche. J'ai décidé d'entreprendre une marche, c'est des démarches bien d'autres que vous m'avez données. Je peux faire la grève de la faim ou la natation ou quoi que ce soit, mais j'ai décidé de faire la grève, de faire la marche parce que la Côte d'Ivoire est un grand pays où il y a le nord, il y a le sud, et toujours le nord et le sud sont toujours opposés, et c'est ça qui crée toujours l'instabilité politique. Donc en traversant la Côte d'Ivoire du nord au sud, je vais montrer par là que la Côte d'Ivoire est un seul pays indivisible, qu'on ne peut pas diviser, que nous, entrepreneurs, si nous voulons entreprendre, pouvons entreprendre au nord, au sud et autres. Donc dire à nos hommes politiques que la Côte d'Ivoire est un seul pays. Donc moi, j'ai l'opportunité de traverser tout le pays. Comme on dirait, la Côte d'Ivoire est une seule nation indivisible. Combien de jours ont duré cette marche de la paix? La marche de la paix a duré 17 jours. J'ai commencé le 20 novembre 2020 et je l'ai terminé le lundi 7 décembre 2020. 701 km, je tiens à le rappeler, de Boundiali à Abidjan. Quel a été donc le regard de vos proches, de vos amis, de vos parents quand vous avez parlé plutôt d'entreprendre cette démarche? Tout de suite, quand l'idée m'a frappé l'esprit, je me suis dit que beaucoup de personnes, parents comme amis, penseront que c'est suicidaire. Et donc même dans l'une de mes vidéos, j'ai dit qu'ils penseront que c'est suicidaire. Mais moi, je préfère attirer l'attention des autorités par cette marche, même si c'est suicidaire, mais ma seule personne vaut mieux que la Côte d'Ivoire. Ma seule personne. Pourquoi vous pensez que si vous informez vos proches, ils parleront directement de suicidaire? Pourquoi vous n'avez pas pensé à l'encouragement? En Afrique, ce n'est pas notre habitude de voir un jeune qui va traverser toute la Côte d'Ivoire avec tous les cas d'insécurité sur la route, les difficultés que vous allez rencontrer sur la route, la maladie, vous pouvez rencontrer des mauvaises personnes qui vont vous arracher tous ou bien même vous assassiner complètement, tout ça. Donc, en faisant ça, en traversant tout un pays, nuit et jour, jour et nuit, sous pluie, tout ça là, ils penseront que c'est suicidaire. Donc, en un mot, je n'ai informé personne, puisque je voulais me faire entendre par les réseaux sociaux. Et toute la Côte d'Ivoire par les réseaux sociaux, et mes parents par les réseaux sociaux. Donc, j'avais qu'une seule âme, les réseaux sociaux. Monsieur Kofi Desalex, vous n'informez personne, vous décidez donc d'entreprendre une marche, mais après sur les réseaux sociaux, comment est-ce que vos parents et puis les proches ont accueilli la nouvelle? Beaucoup ont voulu me décourager, non. Quand vous avez déjà entrepris la marche? Je recevais des messages par WhatsApp, parce que j'ai coupé le numéro communicationnel direct. Donc, j'étais seulement connecté sur WhatsApp. Donc, on m'envoyait des messages. Donc, à un moment donné, je ne lisais plus les WhatsApp parce que j'étais fixé sur mon objectif. Mon objectif, c'est de traverser la Côte d'Ivoire du nord au sud, 701 km dans la région de Boundiali à Abidjan.
Kofi Desalex, vous entreprenez un long périple à pied, on le rappelle, 701 km en 17 jours. Nous imaginons que ça n'a pas été facile. Racontez-nous un peu le parcours. Effectivement, ça n'a pas été facile, mais comme je le dis toujours, toute personne est le fruit de sa pensée. Si vous pensez que c'est difficile, ça sera difficile. Non, mais quand même, sur la voie, vous avez parlé tantôt d'insécurité, vous avez parlé de suicidaire. C'est sûr que vous avez pensé à un moment donné où je vais me faire agresser la nuit, où je vais passer la nuit, tout ça. Racontez-nous un peu le parcours pour que les Ivoiriens qui n'étaient pas avec vous puissent revivre ces 17 jours de marche que vous avez entrepris. Ma marche, je savais que ça allait être difficile, mais j'étais déterminé à le faire. Donc, le 20, c'était un vendredi 20, quand j'ai pris mon petit sac au dos, je n'avais que ma petite serviette et mon éponge, et tout ce que vous voyez sur moi actuellement, que je porte actuellement, je n'avais que ça. Donc, j'ai pris la route. Quand j'ai pris la route de Gon à Bondiali, je suis arrivé aux environs de 15 heures. Je savais que je pouvais traverser encore parce que je n'étais pas fatigué. Et donc, j'ai pris encore de Bondiali à Korogo toute la nuit. J'ai traversé toute la nuit. Et arrivé à Korogo, j'étais beaucoup fatigué. Donc, il fallait maintenant chercher un petit coin où je peux me poser la tête, récupérer pour le lendemain. Donc, à Korogo, je me suis reposé un peu. Puis, un petit hôtel dérisoire. Je ne cherchais pas le confort. Donc, je me suis posé un peu la tête. Le lendemain, j'ai repris encore la route de Korogo à Niakaramadougou. Mais tout au long du parcours, est-ce que quand vous rencontrez des personnes, vous leur parlez de votre marche, est-ce que ces personnes-là sont compatissantes ou certaines vous découragent? Moi, je veux retracer le parcours, c'est-à-dire vous avez rencontré des populations à Korogo, je suis la voie avant d'entrer à Abidjan, je ne connais pas un peu toutes les villes de la Côte d'Ivoire, mais le contact avec les populations en venant. Oui, le contact avec les populations, beaucoup appréciaient, beaucoup aussi me voyaient en bizarre. Comment quelqu'un peut laisser sa vie d'entrepreneur et puis venir marcher? Est-ce qu'il sera entendu? Est-ce que ce n'est pas une perte de temps? Donc beaucoup m'encourageaient, beaucoup trouvaient que c'était bon et qu'il fallait vraiment, si ça peut te permettre d'atteindre ton objectif, en tout cas ça sera génial. Donc beaucoup pour eux demandaient que Dieu fasse que les autorités puissent t'entendre, que Dieu fasse que les autorités... Par contre, d'autres aussi me voyaient en bizarre. Ils disaient, ah, mais comment marcher? Est-ce qu'il n'est pas en train de devenir fou? Ou bien est-ce qu'il n'a pas perdu la tête? Est-ce qu'il n'a pas perdu la raison? Voilà, est-ce qu'il n'est pas en début de folie? Voilà, plein de choses qui ont été racontées. Mais, comme je vous dis toujours, je suis concentré sur la finalité. C'était d'atteindre à Abidjan 701 km et venir rencontrer les autorités. Venir rencontrer les autorités, une très bonne initiative d'ailleurs. Mais je crois que pour soutenir les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises contre l'impact négatif de la Covid-19, le gouvernement de Côte d'Ivoire a quand même accompagné les acteurs de ce secteur-là en mettant en place un fonds. Est-ce que vous avez bénéficié de ce fonds-là? Non, je n'ai pas bénéficié de ce fonds-là parce que d'abord, je ne remplissais pas les conditions. Voilà, je ne remplissais pas les conditions. Les conditions qui étaient lesquelles? Les conditions qui étaient, il faut avoir une existence de 2 ans. Donc, alors que je n'avais pas une existence de 2 ans, donc je n'ai pas bénéficié. Est-ce que ne pas exister, être très jeune entrepreneur et puis vous avez dit votre entreprise n'a pas 2 ans, est-ce que ce n'est pas pour ça que vous avez tellement ressenti l'impact néfaste peut-être de la crise sociopolitique en Côte d'Ivoire? Parce qu'il faut le dire, pendant cette crise-là, certains entrepreneurs ont prospéré parce que l'entrepreneur, c'est celui-là aussi qui sait adapter aussi son environnement à la situation qu'il vit. Effectivement. Figurez-vous, je viens d'investir qu'en novembre. Je viens d'investir qu'en novembre. Je n'ai même pas eu le temps de respirer. Je viens d'investir qu'en novembre 2019. Et en février 2020, voilà le coronavirus qui vient, qui va terroriser le monde pendant 3 mois. On ne peut rien faire. Et on est là-bas. Ensuite, on sort de coronavirus. Au moment où on va pouvoir respirer un peu pour dire enfin on est sorti un peu de coronavirus, on va reprendre. Voilà une crise de la post-électorale et une crise sociopolitique post-électorale qui vient encore nous bloquer encore dans notre démarche. Je me dis, mais finalement, qu'est-ce que nous allons pouvoir faire? Donc, cela va me motiver. Puisque coronavirus, je peux dire que c'est une catastrophe naturelle, on ne peut pas faire face à ça, mais une crise post-électorale, c'est les hommes qui sont les politiques. Donc, ils peuvent créer... Vous parlez de la crise de coronavirus. Après la crise, c'est vrai qu'il y avait des mesures assez rigides, mais après, les mesures ont été allégées.
Est-ce que vous n'avez pas repris vos Oui, on a activités? repris, oui, après la crise, on a repris. Je faisais mes activités correctement, je satisfaisais mes clients, faisais tout ce qui était correct. Je veux comprendre ou pas. C'est-à-dire, après Corona, après la crise sanitaire, vous avez repris vos activités. Mais aujourd'hui, c'est la crise préélectorale et post-électorale qui a carrément endommagé vos entreprises. Donc, c'est un peu ça, c'est la crise post-électorale parce que nous, figurez-vous, nous sommes des investisseurs et même on a des clients. Et quand vous partez vers un client, la crise post-électorale, on ne sait pas à quel moment ça va s'accentuer ou ça va s'achever. Et donc, les clients même vont vous dire, bon, ce n'est pas le moment d'investir. Et figurez-vous, j'ai perdu des clients pour ça. Ils m'ont dit, le contrat que j'ai voulu faire avec vous, mais avec cette situation-là, attendez un peu. Ou bien, carrément, on va suspendre le contrat. Et quand la situation va se régulariser, on va reprendre les activités. Et quand c'est comme ça, nous, entrepreneurs, ça nous cause du tort. On ne peut plus fonctionner parce que tu as besoin des clients qui font nos forces. Si un client refuse d'investir ou un client refuse d'acheter tes produits parce que ceci, tu ne peux plus fonctionner. Et alors, je ne peux plus. Ok, revenons donc sur la marche des 17 jours. Tout au long de ces 17 jours, vous arrivez finalement à Abidjan. Et qu'est-ce qui se passe? Et j'arrive à Abidjan, j'étais au port d'Abidjan et Dieu merci, voilà le ministre de tutelle qui m'appelle. Je vois son numéro qui m'appelle. Je crois qu'avant d'arriver au ministre de tutelle, c'est le moment pourquoi pas de remercier la presse, parce que vous avez dit aussi... Justement, je vais y arriver. Donc, je communiquais par voie de presse, j'envoyais mes messages par voie de presse, les images, les vidéos par voie de presse. Et je vais dire vraiment merci à tous ces journalistes, à tous ces médias qui ont contribué effectivement à me faire entendre, parce que si nul était eux, je ne pourrais pas m'en sortir. Donc, on ne pouvait pas m'entendre. Donc, c'est avec eux, j'avais près de 44 journalistes que j'avais leur numéro, je leur envoyais les messages pour qu'ils puissent faire passer en boucle pour que toute la Côte d'Ivoire puisse m'entendre et que les autorités puissent m'entendre. Et au seuil d'Abidjan, je vois monsieur le ministre Touré Mamadou qui, au passage, je lui dis vraiment merci parce qu'il a été vraiment prompt. Il m'appelle le dimanche. On y reviendra tout à l'heure parce que je sais que vous avez effectivement rencontré le ministre Touré Mamadou. Mais ma question c'était, pensez-vous aujourd'hui avoir atteint l'objectif? C'est-à-dire quand vous arrivez à Abidjan après 17 jours de marche et que vous êtes au plateau, que vous êtes assis, vous invitez toute la presse à venir. Je crois qu'on a vu sur les réseaux sociaux, vous avez invité la presse pour une conférence de presse. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites que même si je n'ai pas été reçu par les autorités, je crois que moi personnellement, j'ai atteint mon but? Oui, mon objectif n'est pas encore atteint, mais je voulais revenir sur un fait. C'est que lorsque je traversais Bondiali et Korogo à pied, c'était toute la nuit. Alors quand je traversais toute la nuit, je n'avais que toute la nuit à traverser. Il n'y avait personne dans les villages. Lorsque je traversais, je craignais qu'il y ait des serpents sur la route qui vont pouvoir me faire du mal et autres. Mais je traversais toute la nuit. Mais ce qui était ma souffrance, c'est que tous mes pieds me faisaient mal. Je commençais à avoir des ampoules. Alors c'était vraiment, j'étais complètement essoufflé. Quand je suis arrivé à Korogo, je ne pouvais plus rien tenir sur mes pieds. Donc c'est en cela que j'ai pris une petite chambre d'hôtel, puisque je n'avais pas d'argent sur moi. Je n'avais qu'une petite somme sur moi. Donc je prenais des chambres d'hôtel dérisoires qui tournaient entre 2 000 et 3 000. Je ne cherchais pas le confort. Je cherchais comment poser la tête et puis le lendemain avoir la force pour reprendre. Donc je prenais des petites chambres d'hôtel où tu vois même le matelas ne te donne pas le goût de dormir, mais je mettais mon petit drap et puis je dormais et puis le lendemain je reprenais la route. Mais ce qui était le plus intéressant dans ma marche que j'ai remarqué, où je sais que le bon Dieu m'a aidé, c'est que je n'avais pas faim du tout. Ce que j'avais besoin, c'était que de l'eau. Quand je traversais Bondiali, je n'avais pas prévu ça. Il n'y avait qu'un seul bidon d'eau et au beau milieu de la route, je n'avais plus d'eau. Les villages étaient distancés. Donc comment faire pour avoir de l'eau? Là, je souffrais. Mais je fournissais l'effort jusqu'à ce que j'arrive à Bondiali pour que je puisse m'acheter de l'eau et puis me désaltérer un peu. C'est vrai que vous n'avez pas encore répondu à la question de l'objectif. Mais je sais que dans l'un de vos objectifs, vous avez l'intention de rencontrer le président de la République. Pourquoi dans votre marche depuis Bondiali à Abidjan, vous avez dépassé tellement de sous-préfectures? Pourquoi arriver à un moment quand vous arrivez à Korogo, vous ne partez pas vous présenter au préfet de région qui est comme la représentation du président pour lui dire que j'ai initié une marche de la paix et voici mon étape, je suis aujourd'hui à Korogo avec vous, demain je suis à Boaké. Je suis tout le long du processus. Pourquoi vous n'avez pas rencontré les autres? Je ne l'ai pas fait parce que ce qui m'est venu en tête, c'était venu en tête de les rencontrer.
Mais je me suis dit qu'en Côte d'Ivoire, pour rencontrer une autorité, ils vont te demander un courrier, ils vont te demander ceci, ça allait me prendre beaucoup de temps. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais me faire entendre par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ce soit le préfet, les préfets que je traversais leur ville, que ce soit le président de la République, que ce soit les Ivoiriens, ils allaient tous apprendre ça par les réseaux sociaux. Donc, c'est pourquoi je ne m'étendais pas sur la question d'aller voir les autorités des villes que je traversais. Sinon, c'était dans mon état d'esprit, peut-être d'aller les rencontrer, mais ça allait prendre beaucoup de temps. Imaginez, j'ai passé toute une journée en train de tourner, en train de chercher comment rencontrer une autorité. Ça allait me prendre beaucoup de temps. Et alors, ma marche, et le temps aussi comptait pour moi. Il fallait se donner un temps relativement court. Il ne fallait pas prendre tout le temps parce qu'à un moment donné, si je tombe malade, je ne pourrais plus reprendre la marche. Et puis, figurez-vous, je n'avais pas assez d'argent sur moi. Donc, si je perds le temps et que ça me coûte beaucoup d'argent, j'allais dormir. Effectivement, dans une marche, on n'a pas assez d'argent parce que le but, c'est de ne pas emprunter un véhicule. C'est ça. Donc, je n'avais pas d'argent, mais où j'allais dormir. Et puis, quand mon eau allait finir, où j'allais me procurer de l'eau, l'un de mes objectifs n'est pas de boire l'eau qui se trouvait sur les routes, dans les différentes localités, parce que les eaux sont différentes. Donc, je ne me contentais que de l'eau minérale. Donc, l'eau minérale, vous savez combien ça coûte? Donc, il fallait acheter. Je vois que vous étiez en tout cas très bien préparé. Et finalement, vous arrivez à Abidjan aujourd'hui. Quels sont les 3 objectifs que vous avez? Les objectifs que j'ai, c'est que d'abord, je dis merci au ministre Touré Mamadou qui, ayant entendu que j'étais en train de traverser la Côte d'Ivoire à pied, automatiquement m'a appelé le dimanche et il m'a reçu le lundi à mon entrée à Abidjan. Et donc, je lui dis merci. C'est vrai qu'il m'a entendu, il m'a réconforté en m'écoutant, d'accord. Mais l'objectif n'est pas encore atteint parce que je voulais créer un écho, c'est-à-dire que l'écho de me faire entendre et être reçu et être entendu. Mais aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que nous sommes encore à l'étape d'écho. Je n'ai pas encore été reçu par les 3 grands, qui sont le président de la République, le président Henri Konan Bédié et le premier ministre Ahmed Bakayoko. Je ne les ai pas encore entendus. Et je n'ai pas encore été reçu par ces 3 personnalités. Alors que mon objectif, c'est que c'est les 3 personnalités qui peuvent nous aider à créer la stabilité politique en Côte d'Ivoire. C'est vrai que vous n'avez pas encore été reçu par les 3 personnalités, mais on veut savoir, avec l'entretien avec le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, Mamadou Touré, après l'entrevue, qu'est-ce qu'il est ressorti? Qu'est-ce qu'il vous a promis? Ce qu'il compte faire pour vous, les entrepreneurs? Parce que n'oublions pas que cette marche-là, c'est la marche d'un entrepreneur qui vient inciter à la paix. Monsieur le ministre m'a dit qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup d'entrepreneurs ivoiriens qui ignorent que l'État a mis des fonds à notre disposition. Donc lui, à travers ma marche, il allait saisir cette occasion-là pour pouvoir dire aux Ivoiriens entrepreneurs comme moi qu'il y a des fonds qui sont mis à leur disposition. Il y a donc eu un problème de communication. Voilà, il y a des fonds qui sont mis à notre... Peut-être que ça vient de nous, parce que peut-être nous, on ne le savait pas. On allait interpeller tous les entrepreneurs de Côte d'Ivoire pour leur dire qu'il y a des fonds que le président de la République, Alassane Ouattara, a mis en place pour pouvoir aider les entrepreneurs. Donc, il m'a promis qu'on allait faire cette démarche-là pour que tout le monde puisse savoir qu'il y a des fonds. Ensuite, deuxième promesse qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a promis aussi de pouvoir m'aider, puisque mon entreprise traverse une difficulté financière, je suis en lambeau, donc il m'a promis qu'il allait m'aider, coûte que coûte, pour pouvoir relever mon entreprise. Mais la grande promesse que j'attends de lui, c'est de pouvoir m'aider à rencontrer les autorités. Il m'a promis aussi qu'il allait faire le rapport au Premier ministre pour que le Premier ministre puisse me recevoir à son cabinet. Et ensuite, le Premier ministre allait me faire le rapport au Président de la République, ensuite pour que je puisse rencontrer le Président de la République. Il m'a encouragé aussi, comme c'est une marche de la paix, il m'a encouragé aussi à rencontrer aussi les opposants. Parce qu'en rencontrant le Président Bédié, c'est montrer aussi que je suis en train d'aider toute la Côte d'Ivoire à pouvoir se réconcilier et à pouvoir atteindre la stabilité politique. Donc actuellement, j'attends ça de monsieur le ministre, qu'il fasse tout son effort pour que je puisse rencontrer et le Premier ministre Ahmed Bakayoko et le président de la République Alassane Ouattara. Okay. Nous sommes heureux pour vous que le ministre ait décidé de vous accompagner. Mais quand vous êtes arrivé chez le ministre, on a l'impression que vous avez parlé pour vous et non pour la suite d'entrepreneurs. Vous avez dit tantôt que vous êtes à la tête de tous ces entrepreneurs-là. Mais l'impression, avec ce que vous nous dites, le ministre a décidé de vous aider, le ministre a décidé de vous faire ceci, le ministre a décidé de vous faire cela. Mais est-ce que quand vous êtes allé rencontrer le ministre Mamadou Touré, vous lui avez parlé de la difficulté que traversent les entrepreneurs ivoiriens, pas seulement vous? C'est ce que je dis, je répète encore, c'est que la marche que je fais, je dis toujours dans ma marche que c'est au nom de tous les entrepreneurs. C'est vrai que je ne les ai pas réunis dans une maison pour dire je vais faire une marche en votre nom, mais je veux dire par ma marche que si c'est ma seule personne qui marche,
Imaginez des millions d'entrepreneurs qui sont dans l'ombre, qui souffrent comme moi. Et c'est ça, quand vous avez l'occasion comme ça de rencontrer le ministre de la Jeunesse, de la Promotion de l'Emploi, vous ne parlez pas au nom de vous, mais au nom de tous ces entrepreneurs. Vous expliquez les difficultés que vous traversez au quotidien, parce qu'après la crise à coronavirus, après la situation sociopolitique, les entrepreneurs ivoiriens sont nombreux, il y a des défis. Si une communication n'est pas bien faite et que vous êtes leur porte-parole, je crois qu'avec le ministre Mamadou Touré, vous aurez pu parler, ça c'est mon humble avis, des difficultés des entreprises. Oui, effectivement, j'en ai parlé, puisque lui a dit que nos entreprises traversent des difficultés. À travers moi, mon acte, qu'ils voient derrière moi des millions d'entrepreneurs comme moi qui souffrent. Donc moi, j'ai posé l'acte pour attirer l'attention des autorités ivoiriennes sur le quotidien des entrepreneurs. Et d'ailleurs, il a saisi l'occasion pour dire que si les Ivoiriens, les entrepreneurs ivoiriens ignorent qu'il y a des fonds qui sont mis à leur disposition pour travailler, à travers moi, ma démarche, à travers moi, ma marche, on allait faire une communication pour dire aux Ivoiriens, aux entrepreneurs ivoiriens qu'il y a des fonds qui sont mis à notre disposition. De ce pas-là, moi, je pense que ma marche a porté un fruit parce que, à travers moi, ma marche, le ministre se rend compte de nos difficultés, des millions d'entrepreneurs qui sont derrière moi, qui sont dans l'ombre, qui n'osent pas marcher comme moi, qui n'osent pas marcher comme moi, qui n'osent pas poser des actes pour faire sortir leurs difficultés, pour éprouver leurs besoins. Mais à travers ma marche, je pense que le ministre sait ce que nous vivons tous les jours. Ok, on espère en tout cas qu'à travers la marche et à travers la rencontre que vous avez eue, le ministre Mamadou Touré, qu'on apprécie également, connaît bien la difficulté de tous les entrepreneurs ivoiriens. Lors de la préparation de cet entretien, vous avez évoqué, même vous l'avez dit sur ce plateau de télévision, votre volonté de rencontrer le président Alassane Ouattara et aussi l'ex-président Henri Konan Bédié. Vous avez parlé de la force des réseaux sociaux qui vous permet d'être assis ici en face de moi. Si vous avez aujourd'hui l'occasion d'adresser un message au président Henri Konan Bédié et à Alassane Ouattara, quel sera ce message? Le message que j'ai annoncé ici, c'est je vais le faire de façon directe, pas par les réseaux sociaux. Peut-être que vous m'avez aidé, les médias m'ont aidé à pouvoir faire l'écho de mon message, mais ce que je veux, c'est de les rencontrer personnellement. Je l'ai pris de m'accorder un petit bout de temps, je connais le calendrier bien chargé, de m'accorder un petit bout de temps. Et le président Alassane Ouattara m'accorde un petit bout de temps pour lui dire, nous on est jeunes entrepreneurs et nous encourage à entreprendre et à créer des emplois pour nos petits frères, mais voilà moi mon message. Mon message, c'est qu'ils œuvrent de toute leur force, de toute leur intelligence pour que nous puissions atteindre la stabilité politique. Le même message que je vais adresser au président de la République, Alassane Ouattara, le même message, je vais le transmettre aussi au président Bédié, le même message, je vais le transmettre aussi au Premier ministre Ahmed Bakayoko pour comprendre que nous, la jeune génération, on est fatigué de rester dans l'ombre, on est fatigué de manque d'emploi, on est fatigué de l'instabilité politique. Nous voulons qu'il y ait la stabilité politique pour que nous puissions entreprendre. Donc, mon seul message ici, à travers votre canal, je leur demande de me recevoir, ne serait-ce qu'un petit instant. Si moi, ma contribution à la paix, ma marche de 701 km, le sacrifice que j'ai fait, puisse porter son fruit, c'est-à-dire puisse amener les protagonistes à pouvoir créer les conditions de stabilité politique pour que nous, on puisse entreprendre. En tout cas, mon objectif serait atteint et je serai l'homme le plus heureux au monde. Pourrez transmettre en quelques mots ce que vous avez dit. Quand je vous écoute, je ressens cette phrase-là, c'est-à-dire qu'on ne veut plus jamais de génération sacrifiée en Côte d'Ivoire. On nous dit tout le temps que la jeunesse est l'avenir de cette nation. Et donc, vous voulez transmettre ce message-là pour leur dire que nous sommes jeunes, nous voulons bien vivre notre vie, nous ne voulons plus qu'il y ait de crise sociopolitique en Côte d'Ivoire. Oui, effectivement. Je crois que j'ai une question d'une internaute que j'ai bien envie de vous poser. On l'a tous vu sur les vidéos et sur les vidéos qui existent sur les réseaux sociaux. Vous arborez la même tenue depuis 17 jours. On sait quand même que c'est Kofi des Alex, c'est lui qui a fait la marche. Pourquoi vous arborez la même tenue? Je porte la même tenue parce que je ne peux pas prendre assez de bagages, il fallait le savoir. J'avais que mon petit sac. Donc pendant 17 jours, j'avais que le tenue que vous voyez sur moi. Maintenant que je suis à Abidjan maintenant, c'est un symbole pour moi. Puisque le président ne m'a pas encore reçu, figurez-vous que cette tenue-là, je l'aurai avec le président Alassane Ouattara. Est-ce que c'est une autre forme de marche que vous êtes en train d'entreprendre dans cette événement? Non, pour dire que mon objectif n'est pas encore atteint. Mon objectif principal n'est pas encore atteint. Ça veut dire que j'ai pris cette tenue-là pour leur dire que le sacrifice que je l'ai fait avec cette tenue-là. Donc, quand ils vont me recevoir, je vais changer de tenue. Donc, je suis encore dans l'attente de les recevoir. Je l'ai pris de me recevoir
J'espère en tout cas qu'ils vous recevront très très bientôt parce que j'ose espérer qu'il y ait des partenaires pour vous vêtir. Vous êtes à Abidjan, vous êtes un entrepreneur, vous avez effectué une marche de la paix. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vous approchent. Nous, on a eu l'impression que vous aborez la même tenue pour qu'on vous reconnaisse. Oui, justement. Et il y a ça aussi qu'on me reconnaisse parce que mon objectif n'est pas encore atteint. Mais le visage, il est là, le charisme, il est là, on vous reconnaît quand on vous, on sait que c'est vous. Oui, c'est bien ça, mais il faut que le président, quand il va recevoir mes vidéos, il sait que c'est Kofi Desalegn, je ne l'ai pas encore reçu. Et donc les trois autorités, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, le président de la République Alassane Ouattara, le président Henri Konan Bédié, puis dit enfin ce jeune homme, on ne l'a pas encore reçu. Peut-être qu'il le sait bien. Peut-être que c'est ma marche qui va créer les conditions de stabilité politique. Monsieur Kofi Desalegn, on va faire un petit détour. Il y a quelques jours, c'était l'investiture du président Alassane Ouattara à la tête de la magistrature suprême pour le premier mandat de la Troisième République. Il y a quelques jours, on a eu la création aussi d'un ministère de la Réconciliation. Vous qui avez effectué une marche de la paix, comment vous recevez ce ministère-là? Effectivement, moi, ce que vous devez savoir, c'est que dans un pays, il y a trois classes. Il y a la classe politique, il y a la classe économique et la classe sociale, c'est-à-dire la société civile. Moi, je suis de la classe économique. Or, la classe économique dépend de la classe politique qui doit créer les conditions de stabilité politique pour que la classe économique puisse prospérer. Peu importe qui est-ce qu'on doit choisir pour créer les conditions de stabilité politique. Puisque ce que je vous répète ici, je ne suis pas du bord d'un parti politique. Moi, je suis de la classe économique. Je veux faire prospérer la Côte d'Ivoire par la classe économique. Parce que seul l'entrepreneuriat, figurez-vous bien, seul l'entrepreneuriat peut créer des millions d'emplois en Côte d'Ivoire et de la richesse pour la Côte d'Ivoire. Donc, peu importe les conditions qui seront mises en place pour créer les conditions de stabilité politique, si les conditions que les uns et les autres, que ce soit le président Alassane Ouattara, que ce soit le président Bédié, que ce soit le premier ministre Ahmed Bakayoko, qui vont accorder leur violon ensemble pour créer les conditions de stabilité politique, pour que enfin la génération que nous sommes vivons dans une stabilité politique pour pouvoir créer nos entreprises. C'est ça qui m'intéresse. Si cela est fait, figurez-vous que la Côte d'Ivoire va prospérer de façon économique. Nous, on va créer des millions d'emplois et on va apporter beaucoup d'argent dans le pays et tout le monde sera heureux et tout le monde pourra vivre heureux. Donc moi, qu'ils fassent tout ce qu'ils ont à faire, qu'ils accordent tous leurs violons ensemble pour qu'ensemble puissent enfin trouver les conditions de stabilité politique, pour que nous, entrepreneurs, nous puissions entreprendre. C'est ça qui est mon objectif. Monsieur Kofi Desalegn, le temps qui vous est imparti est dépassé. Si vous avez un mot de fin, quel serait ce mot-là? Le mot de fin, c'est de dire vraiment merci aux médias, vous qui me recevez, Ivoire TV, qui m'a accompagné tout le long de mon parcours, de mon périple. Je leur dis vraiment merci. Aujourd'hui encore, vous me recevrez encore pour me faire encore toujours entendre. Alors, je vous dis vraiment merci. Je dis merci aussi au ministre Touré Mamadou qui m'a reçu promptement, avec une promptitude sans égale. Je lui dis aussi vraiment merci. Mais mon mot de fin, surtout, j'attends que le président Ouattara me reçoive. J'attends que le premier ministre Ahmed Bakayoko me reçoive. Et j'attends que le président Henri Konan Bédié me reçoit. Alors, s'ils entendent ma voix, qu'ils fassent l'effort de recevoir ma humble personne, parce que j'ai un message de paix et de stabilité politique à leur transmettre. Et nous, sur le plateau d'Ivoire TV, on vous dit merci. On espère donc que votre requête aura une suite favorable. Merci beaucoup, madame. Fidèles téléspectateurs, aujourd'hui nous recevions pour vous M. Kofi Desalegn, directeur général de Comaquette, initiateur de la marche de la paix, 701 km de Boundiali à Abidjan. On a eu beaucoup de plaisir à le recevoir sur ce plateau. Permettez-moi, fidèles téléspectateurs, de vous expliquer que dans la vie, il existe pour chacun une place bien définie et que chacun peut libérer la splendeur encore ignorée qui est en lui et donner libre cours à ses talents cachés et édifier une personnalité radieuse. Avec cette personnalité radieuse, n'oubliez surtout pas de vous abonner sur nos différents canaux de diffusion Facebook, Ivoire TV officiel et YouTube en cliquant sur la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos événements. J'ai eu beaucoup de plaisir à présenter cette émission. À très bientôt pour un prochain numéro, mais d'ici là, portez-vous bien. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.